Levons nos deux mains au ciel à Dieu ce matin. Remercions-le pour le don de la vie. Remercions-le parce qu'il nous a admis dans sa présence. Remerciez-le pour ces témoignages étonnants. Ne murmurez pas. Appréciez-le, qu'il entende votre voix. Appréciez-le, donnez-lui la louange, donnez-lui la gloire. Remerciez-le un peu plus. Remerciez-le pour les prières exaucées. Maintenant, demandez-lui de vous parler en tant que personne pour le peu de temps que nous avons maintenant. Et il nous enverra sa parole pour changer notre histoire une fois de plus. Qu'il entende votre voix maintenant pendant que vous lui parlez. Père, nous te remercions, nous te retournons la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous remercions. Merci pour le don de la vie. Nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés parce que tu nous as soutenus. Merci pour ces témoignages étonnants. Papa, nous déclarons qu'ils seront permanents. Maintenant, nous sommes devant toi. Parle-nous encore. Illumine notre homme intérieur. Qu'aucun de nous ne reparte comme il est venu. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, asseyez-vous. Acclamez pour le Seigneur. Je suis sûr que vous pouvez le faire plus fort. Gloire à Dieu, 2025 est mon année de la nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, dans notre heure d'alliance de la prière, le sujet d'exhortation est intitulé « Prier pour obtenir des résultats ». Prier pour obtenir des résultats. Et c'est ma prière qu'à partir de cette saison, qu'aucune de nos prières ne manque de résultats. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Aujourd'hui, c'est le 3e jour de nos 21 jours de jeûne et prière cette année. Et la Bible nous dit que le 3e jour, il fera quoi? Il va nous ressusciter et ce sera notre partage. Nous remercions Dieu pour les 2 premiers jours. Aujourd'hui, Dieu accordera à chacun de nous une rencontre de toute une vie. Nos prières ne manqueront plus jamais de résultats. S'il vous plaît, rappelez-vous du fait que la vie chrétienne est caractérisée par la prière continue. Les Écritures nous le disent en plusieurs endroits, plus précisément dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse, la Bible nous dit. C'est un commandement. Donc, la vie chrétienne est caractérisée par la prière en continu. Mais sans résultat, ces prières peuvent être frustrantes. Aucun de nous ne sera plus frustré à l'autel de la prière. Et c'est pourquoi nous devons savoir ce que nous devons faire pour que nos prières continuent à commander des résultats. Et aujourd'hui, nous allons voir l'un des faits, l'une des choses que nous devons faire, que nous continuons à avoir des résultats quand nous prions. Et c'est pourquoi nous devons nous engager dans un cri de la foi. Dites avec moi, cri de la foi. La prière, c'est s'engager dans un cri de la foi devant Dieu pour les sujets d'intérêt. Et nous voyons ces principes tout au long des Écritures à plusieurs endroits. Et nous allons voir l'exemple que nous avons dans Marc 10. Ce matin, nous connaissons tous l'histoire de l'aveugle Bartimée. À partir du verset 46, nous allons voir 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. 47. La Bible dit quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Il se mit à crier. On lui a demandé de se taire, mais il a refusé et il criait beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qui est arrivé au verset 51? La Bible nous dit au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle a dit que je recouvre la vue. Et au verset 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi
En d'autres termes, ton cri de foi, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, aussitôt, par la semaine suivante, cette semaine, en nous engageant dans le cri de la foi, des rencontres immédiates, des changements d'histoire immédiats, des élévations immédiates, des témoignages immédiats, nous arriverons. Est-ce que je peux entendre votre amen? L'aveugle Bartimée a crié. Le cri de l'aveugle Bartimée a été entendu. Mais Dieu n'a pas seulement entendu la voix, il a vu sa foi. Donc, quand on parle du cri de foi, ce n'est pas le son de notre foi, même si ça compte, mais encore plus la ferveur de notre foi. La foi de l'aveugle Bartimée était fervente et il a eu son résultat immédiat. Et en priant donc, plus précisément pendant ces 21 jours de jeûne et prière, quelle est la ferveur de votre foi? Quelle est la force de votre foi? Quel est notre niveau de foi? Souvenez-vous, juste comme un cœur naturel est important pour notre corps physique, de la même façon, notre foi définit notre vie spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Quand un homme a un problème de cœur, nous connaissons la fin de la vie de cet homme, n'est-ce pas? Quel est le résultat final? La mort. Le cœur physique, un arrêt cardiaque du cœur naturel conduit à la mort. De la même façon, quand la foi est morte, elle ne produit plus de résultats. On nous parle de différents niveaux de foi. Dans la Bible, le niveau pas de foi, Marc 4, le niveau de la petite foi, et Matthieu 14. La Bible parle de la grande foi et de la foi surnaturelle. Maintenant, la question est, quel est le niveau de ta foi et de ma foi? En continuant durant ces 21 jours de jeûne et prière, nous sommes déjà au 3e jour. Assurons-nous que notre foi est forte. Assurons-nous que notre foi est fervente. Et la bonne nouvelle est que la foi est en degré, mais la foi grandit également. Donc, assurons-nous que notre foi grandit pour que nos prières reçoivent des réponses rapides de Dieu. Et bien sûr, la question est, comment bâtir ma foi? 2 moyens de le faire. Principalement en se nourrissant de la parole. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle pour nourrir et faire grandir notre foi. Par conséquent, en continuant dans cette saison du jeûne et de la prière, n'avancez pas sans la parole de Dieu. Mangez la parole, lisez la parole, méditez la parole, étudiez la parole, et notre foi va continuer à croître. La deuxième façon de le faire, c'est en priant en esprit. La Bible nous dit clairement, bâtissant votre foi dans votre sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Donc, pendant que nous continuons dans ce jeûne et prière, priez en esprit. Et en le faisant, votre foi et ma foi continueront à croître. Est-ce que je peux entendre votre amen, le cri de la foi? Est-ce que je peux entendre le cri de la foi? En clôturant ce matin, nous devons nous rappeler qu'il faut la prière de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Éphésiens 6:16 parle des traits enflammés du malin. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du diable. Comment devons-nous le faire? Par le cri de la foi. Matthieu 17. Nous allons généralement au verset 21. Mais voyons ce que le verset 20 dit. Matthieu 17, 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
l'impossible arriverait. Et il a parlé du jeûne et de la prière. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En nous engageant dans cette saison du jeûne et de prière, prenons le temps de bâtir notre foi pour que tous les traits enflammés du diable soient éteints. Dans toutes les Écritures, nous voyons l'exemple de plusieurs personnes qui se sont engagées dans le cri de foi et qui ont eu leurs résultats. Anne est un exemple, son Samuel est arrivé. Le Samuel de quelqu'un naîtra en cette saison. Et nous avons entendu le serviteur de Dieu nous dire encore et encore, quand je prie, Dieu m'exauce. Quelqu'un va entrer dans ce niveau à partir de maintenant. Par conséquent, nous allons prier ce matin. Seigneur, aide-moi par ton esprit à faire croître ma foi pour que tous les traits enflammés du diable soient éteints et que je commence à commander des résultats dans ma vie de prière plus que jamais avant. Votre témoignage est enfin là. Levez-vous, élevez votre foi à Dieu et faites cette prière. Seigneur, je reçois la grâce de faire grandir ma foi afin qu'à compter de ce moment, je puisse continuer à commander des résultats dans ma vie de prière plus que jamais avant. Faites cette prière pour vous-même. Levez votre foi et levez la main si vous le pouvez. Remerciez-le pour la lumière du ciel ce matin. Magnifiez-le au nom précieux de Jésus. Nous avons rendu grâce. Ce que vous attendez, c'est ce que vous expérimentez. Voici le troisième jour. Et le troisième jour, il nous relèvera. 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 Et nous vivrons devant lui. Le troisième jour, il nous relèvera. Donc, vous allez être relevé. Vous allez changer de niveau. Vous allez de l'avant. Vous changez de niveau. Vous allez de l'avant. Voici le troisième jour de ce jeûne. Il va vous rendre la vie. Il va me rendre la vie. Nous avançons au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez. C'est ce qui vous qualifie. Quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Vous croyez d'abord et c'est fait que c'est fait. Et cela arrive. Si vous ne croyez pas, oubliez. Ce n'est pas « j'ai passé 3 ans dans la prière ». Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Et si tu ne reçois pas, tu n'as rien. Tout ce que tu demandes dans la prière en croyant, tu recevras. En croyant, en croyant. Tu ne peux pas laisser la foi derrière et t'attendre à ce que le jeûne et la prière produisent. Au nom précieux de Jésus, personne ne laisse mourir sa foi. Arrêtez d'affamer votre foi. Arrêtez d'affamer votre foi. Tu ne peux pas affamer ton corps et survivre. Arrête d'affamer ta foi. Rien de valeureux n'est gratuit. Si la foi est si puissante, donc la foi comporte un prix alors. Même l'esprit de foi, s'il n'est pas nourri, il meurt. Donc il est très important pour nous de prendre des responsabilités, surtout en cette saison d'éclosion de la lumière, pour que notre foi jaillisse. La foi de quelqu'un va émerger. Quelque chose va éclore aujourd'hui au nom de Jésus. Ta foi se lève, donc prends des responsabilités. Ma prière ce matin, c'est que nous recevons la grâce de prendre nos responsabilités. Allez-y, levez vos deux mains
et recevez la grâce de prendre la responsabilité de garder votre foi vivante. De garder votre foi vivante. Je reçois la grâce pour la responsabilité de garder ma foi en vie, en me nourrissant de la parole, en bâtissant ma foi, en priant dans le Saint-Esprit, en bâtissant ma foi, en sondant les Écritures. Maintenant, levez les mains, recevez cette grâce, la grâce de prendre les responsabilités pour ne pas vivre comme un fardeau et comme un projet de prière. Seigneur, donne-moi la grâce de prendre les responsabilités, de bâtir et de continuer à bâtir ma foi. De bâtir et de continuer à bâtir ma foi. Et merci pour cela. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, je vais vous dire à quel point cela marche. Si tu crois, les œuvres que je fais, tu feras également et même de plus grandes. Ça veut te dire, cela te montre la limite. La limite. Donc, nous bâtissons tous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais assurons-nous de changer de niveau. 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 Au nom de Jésus. Le jour est déclaré béni. C'est le jour de ton élévation. Tu changes de niveau maintenant au nom de Jésus. Cette journée est déclarée une journée en votre faveur. Vos témoignages du troisième jour arriveront. Vos témoignages du troisième jour seront visibles. Au nom de Jésus, pas de distraction, pas de malchance, pas de mauvais rapport. C'est un jour de témoignage, un jour de gloire et un jour de gloire. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Levez vos deux mains, rendez grâce à Dieu et déclarez cette journée, votre jour d'élévation, votre jour de changement de niveau.